Every time. Bad girl, I need you more. Every time. Bad girl, I want you more. Every time. Bad girl, I need you more. On va commencer par ma première capsule sur les cheveux. En général, tu sais, les grands termes. Tu sais, après, ma première, ça c'est plus sur les grands termes, comme c'est quoi le cheveu, comment on classifie les cheveux, comment déterminer si ton cheveu est poreux ou pas. Que veut dire poreux? Que veut dire la porosité des cheveux? I got you. I got you. Puis, c'est ça. Mais avant, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner deux mots de vocabulaire pour vous me demander. Mais ça veut dire quoi ça? C'est pas vous mélanger parce que même moi je me suis dit, what the fuck is that? You know? So, let's go. On va commencer par le fil capillaire, le cheveu. C'est le cheveu à la base, donc c'est le petit cheveu là. Donc le cheveu est composé de 3 parties. Le premier, c'est le centre qu'on appelle la moelle. La moelle, voilà, la moelle, c'est le centre. Donc le centre, c'est le centre. Puis il est enveloppé d'une enveloppe, on va dire. Elle est enveloppée d'une couche qu'on appelle le cortex. Donc c'est la couche qui est avec les écailles, vous voyez. Puis il y a aussi la protéine dans le cheveu, dans la fille la plus essentielle, c'est la kératine. Donc tout le monde sait c'est quoi la kératine. C'est la protéine dans le cheveu, du cheveu. Puis aussi, il y a le phénomène que toute personne aux cheveux crépus déteste. C'est le phénomène du screen cage. Je connais le phénomène, mais je ne sais pas le dire. Le screen cage, on va dire comme ça. C'est juste, c'est mal. Dites-le moi comment on le dit, mais je suis nulle. Le screen cage, c'est bon, je vais le dire en français, c'est un rétrécissement du cheveu. Donc, quand le cheveu passe de l'état humide à l'état sec, par exemple, ton cheveu est long, on va dire, c'est une rallonge, mais vous allez comprendre. Mon cheveu est long, puis quand je le mouille, il est long quand même, on le voit quand on l'étire, il est long. Mais quand je le sèche à l'air, le cheveu va passer de ça à ça. Donc, ça peut aller jusqu'à 75% d'une diminution du cheveu. C'est à cause de l'état. Donc, il y a des solutions pour que vous le vivez pas. Vous le vivez, c'est naturel. Mais comme si vous diminuez quand ça sèche, mais vos cheveux, ça pas. Vous voyez, donc, moi, ma solution, ce que je fais, c'est quand je les lave, j'ai mon shampoing, mais lorsque je fais mon revitalisant, je les tresse, puis quand je les tresse, ils sont tressés. Donc, quand ils vont sécher, quand je les détresse, j'ai mes petites boucles. Mais j'ai la longueur. Ma longueur reste. Alors, donc, c'est plus simple pour moi quand je me coiffe. Ou sinon, il y a aussi la technique du... Désolée ma prononciation du mot, du terme, parce que je pense que c'est un terme d'une langue africaine, je ne sais pas. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je pense. Le bantu knot. Les bantu knots. Donc, c'est une coiffure, en fait, que vous séparez vos cheveux en sections, puis ensuite, vous les torsadez ensemble, puis après, vous les enroulez ensemble. Plus c'est serré, plus la boucle va être définie. Donc, puis ensuite, vous pouvez les enlever après quand c'est sec. Ça vous donne vos boucles. Ou sinon, vous le gardez comme coiffure protectrice pendant quelques jours. Gonna slay, girl. Gonna slay. Sinon, il y a aussi les rouleaux en plastique. Donc, quand ils sont mouillés, vous mettez votre rouleau, vous l'entourez, vous mettez les pour vous le sécher à l'air ou au séchoir. Donc, c'est des solutions pour ça. Mais sinon, si vous aimez ce phénomène-là, faites-le. Là. C'est pas grave. Ça change pas. C'est correct. Bon, rentrons dans le vif, l'important. Bon, on va parler du cheveu. On les a catégorisés pour être plus facile, pour savoir quel soin est plus approprié pour le cheveu que tu as. Donc, je vais vous les expliquer en gros pour vous donner une idée, puis vous pouvez voir lequel vous êtes, si ça vous tente. Si vous le savez déjà, ben, bravo. Sinon, ça me fait plaisir de vous aider. C'est la classification la plus populaire et la plus connue. Elle a été instaurée par le coiffeur américain André Walter. Cette classification met les cheveux en 4 catégories, de 1 à 4, du plus lisse au plus crépus, le 1 le plus lisse et le 4 le plus crépus, et des sous-catégories de A à C, du plus fin au plus épais.
En règle générale, les cheveux afro sont dans la catégorie A. Pour tous les cheveux, la plupart des cheveux afro, nos cheveux sont très fragiles et très secs. Donc, que ce soit du 4A, 4B, 4C, nos cheveux sont très fragiles et très secs en règle générale. Pour le 4A, les cheveux sont crépus, mais on peut dire que c'est très très bouclé que crépus. Les boucles sont en forme de S, donc sont plus définies. Les boucles sont très serrées, mais même si on les étire, on voit quand même la boucle. Donc ça fait une spirale. Tandis que le B, c'est différent. Les boucles sont peu définies, forment plus la lettre Z. Au lieu de boucler, sont roulés comme le 4A. Ils se courbent en angle aigu. C'est ça qui les différencie. Et le 4C, c'est les cheveux super crépus. Il y a très peu de boucles où il y en a du tout pas. Du tout pas, c'est plus une masse en forme coton qu'autre chose. Donc, c'est ça. Sinon, c'est ça c'est les types de cheveux, là, par rapport à selon la classification de Monsieur Walter. Mais les soins pour les cheveux, c'est pas vraiment par le type de cheveux, mais c'est comment le cheveu absorbe. Selon moi, faut pas oublier, c'est selon moi. C'est comment le cheveu absorbe l'hydratation. Le cheveu vit par l'hydratation, comme tout être humain. Nous ne pouvons vivre sans eau, nos cheveux ne peuvent pas vivre sans eau. Pour être hydraté, pour qu'ils soient nourris, qu'ils prennent tous ces nutriments, pour que ça pousse, faut que ça pousse ou pas. Donc, faut que ça pousse, tu vois, vous voyez. Donc, la porosité, c'est quoi ça, la porosité? Éclaire-moi, je vais vous éclairer sans problème. La porosité, c'est la capacité aux cheveux d'absorber son hydratation, donc l'eau. Donc, il y a 3 types de porosité, la faible, la moyenne et la forte. Donc, la faible, avant de vous donner les catégories, je vais vous dire comment le savoir, comment on va entrer dans cette catégorie. Donc, après votre shampoing, vous enlevez un cheveu, ça fait mal, mais vous le mettez dans un verre transparent, vous mettez de l'eau, puis vous attendez 2 à 5 minutes pour voir comment votre cheveu réagit. Si le cheveu reste en surface, ça veut dire que vous avez une faible porosité. S'il reste au milieu, si vous avez une porosité moyenne. Et s'il coule, ça veut dire qu'elle est haute. Lorsque vous faites votre tête, vous voyez votre cheveu elle est sur la surface, donc elle fait que se flotter. Vous êtes un cheveu à faible porosité, donc ça veut dire que votre cheveu, il prend pas l'eau. Il a la difficulté à absorber l'eau parce que le cortex, l'enveloppe des cheveux est fermée. Donc les écailles du cortex sont fermées. Donc l'eau ne rentre pas. Donc c'est plus difficile à l'eau de rentrer. Donc le cheveu il respire mal. Il n'est pas hydraté. Les soins appropriés pour les cheveux non poreux, c'est lorsque vous faites votre shampoing. Prenez un shampoing clarifiant, donc qui va permettre aux cheveux d'être nettoyés. On enlève tous les excès dans le cheveu. Donc on le nettoie. Aussi, quand vous rincez les cheveux, rincez vos cheveux à l'eau chaude. Si vous n'aimez pas trop l'eau chaude comme moi, rincez-le à l'eau tiède. Ça va permettre aux écailles du cheveu à s'ouvrir. Donc, ça va être plus facile quand vous allez faire votre soin, donc votre routine capillaire, quand vous allez mettre vos huiles, vos crèmes et tout. Vos écailles vont être ouvertes pour prendre le soin. Donc, mais dans vos soins, faites attention, ne mettez pas des huiles trop lourdes comme le beurre, les karité, des beurres, des masques, parce que c'est trop lourd pour votre cheveu. Donc, prenez plus des trucs légers comme l'huile d'amande, l'huile d'avocat, c'est plus léger pour rentrer parce que comme vos écailles ont la difficulté à s'ouvrir, mettre des huiles trop épais, ça ne rentrera pas. Donc, si c'est plus léger, c'est plus facile à l'huile de rentrer. Vous allez mettre vos huiles et quand vous mettez votre bonnet, mettez les huiles chauffantes. Chauffez un peu votre huile, pas trop non plus, mais chaud. Parce que ça va aussi ouvrir, quand vous allez le mettre, l'écaille du cheveu va s'ouvrir. Donc, il va être nourri. Donc, ça va être plus simple pour vous. Donc, prochaine catégorie, une moyenne, c'est quand le cheveu a aucun problème, mais il fait tout seul à prendre l'hydratation. Donc, quand vous mouillez, votre cheveu sait ce quoi son besoin, donc il va prendre l'hydratation qu'il a besoin. Sans problème, vous n'avez même pas besoin
prendre une huile chaude ou prendre des huiles plus épais. Le cheveu, il pourra prendre ce qu'il a. Il n'a aucun problème pour s'hydrater. Donc, il n'y a comme pas de soins appropriés. Donc, habituellement, quand on dit un cheveu moyen, on dit un cheveu normal. Mais moi, je dis tous les cheveux. Damn, I can't talk for shit. Je voulais dire les cheveux normaux. Normaux, les amis, normaux. Désolée. Ils sont normaux, il y en a des cheveux plus capricieux que d'autres. C'est tout, mais ils sont tous normaux. Mais ils sont plus sains. Les cheveux à porosité moyenne sont plus sains parce qu'ils s'auto-régulent. Donc, il sait qu'est-ce qu'il a besoin sans trop prendre, sans que nous, on se casse la tête à savoir quel soin, quel produit à prendre. Donc, il fait tout seul, il prend ce qu'il a besoin. Donc, c'est plus simple pour les cheveux normaux, à porosité normale, moyenne, excusez-moi, moyenne. Mais il n'y a pas de soins particuliers, genre quel type de shampoing, quel type de masque, il prend tout. Mais quand je dis pas de soins particuliers, ça ne veut pas dire pas de routine capillaire. Les cheveux ont besoin de soins, mais il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de soins spécifiques, vous voyez. Et la porosité forte, c'est quand votre cheveu il coule. Vous allez voir votre cheveu, il coule. C'est-à-dire que votre cheveu absorbe trop l'hydratation trop rapidement, puis il la relâche très rapidement également. Donc, le cheveu est sec, il devient rapidement sec. Donc, il est plus fragile, donc il est plus cassant. Donc, c'est dû aussi par rapport aussi avec les soins que vous avez fait auparavant, c'est-à-dire que le défrisage, le fer, les colorations. Donc, tu sais, les cheveux, pas le fer, voilà, chaleur, excusez-moi. Mais les colorations, tout ce qui est chimique. Donc, ça a comme affecté votre fibre capillaire. Donc, comment il absorbe l'hydratation et tout. Donc, lui, il prend très vite, mais il relâche tout rapidement. Donc, le cheveu, l'hydratation n'a pas eu le temps de réagir, vous voyez. Ce qu'on sait nature, c'est que vos écailles de cheveux sont ouvertes, donc sont trop ouvertes. Donc, pour vous aider quand vous vous lavez les cheveux, quand vous lavez les cheveux, rincez vos cheveux à l'eau froide, qui va permettre aux cheveux de se fermer. Il va permettre aux écailles de se fermer, donc l'hydratation va partir moins rapidement. Favorisez les masques que les huiles. Plus c'est épais, plus ça va comme pas boucher, mais tu sais, ça va prendre... Ouais, il va boucher, tu sais, ça va comme boucher les écailles pour que ça aide à les fermer. Favorisez l'eau froide, ou si vous n'aimez pas trop l'eau froide, prenez votre dernière couche d'eau, mettre du vinaigre dans votre eau, du vinaigre de cidre, ou bien de citron. Ça va permettre aux cheveux de se refermer. Sinon, dans vos soins, vos masques, quand vous allez faire vos masques, votre routine pour hydrater vos cheveux, mettez un peu, quand vous mettez votre crème là, hydratant pour vos cheveux, pour sceller l'hydratation, mettez un peu d'huile ou un peu d'aloe vera, juste un peu pour sceller l'hydratation, pour que l'eau reste dans le cheveu, ou sinon, favorisez aussi les soins riche en protéines, ça va aider là, parce qu'il perd tellement d'hydratation, donc tu vois là, tout ce qui est protéines et tout, carité, il perd plus facilement, donc ça va aider. Donc, ouais. Donc, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Si vos soins sont déjà appropriés, si vous savez déjà, ça vous a juste refresh la mémoire. Ça vous a juste rafraîchi la mémoire. Mais pour d'autres, si ça vous a aidé, ça vous a permis d'en savoir plus, vous allez trouver des nouvelles idées pour vos soins, vous trouver des nouveaux soins appropriés pour vos cheveux, j'espère. Donc, on se revoit pour la prochaine vidéo bientôt. Ouais.